Madame Aïssata Sissoko, elle est membre de AmCham. Bonjour Madame. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci. À vous. Merci. On va parler un peu du deuxième sujet. Le ministre de l'Entrepreneuriat, de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Bakayoko Aminata Traoré, a lancé jeudi dernier les activités de la Chambre de commerce américano-malienne. Ça s'appelle AmCham Mali. C'est en anglais. Madame Sissoko va nous développer tout cela. C'est l'initiative d'une association fondée par des entrepreneurs maliens vivant au Mali, aux États-Unis, et également par des Américains pour promouvoir le développement des échanges de plusieurs natures entre le Mali et les États-Unis, notamment l'économie, la culture, le social et l'éducation. Une fois encore, bonjour et bienvenue. Merci. Alors, vous connaissez AmCham? Vous avez entendu parler? Ok. Alors, vous êtes là pour nous en parler? Oui. C'est quoi AmCham? D'où ça vient? Okay. Qu'est-ce que ça veut dire d'abord AmCham? Parce que It's, quand moi je dis Chambre de commerce américaine du Mali, ça n'est pas AmCham. Yeah. Voilà. it's the American Chamber of Commerce. Ah, ok, Et d'accord. la traduction, c'est exactement ce que vous venez de dire, c'est la Chambre américaine de commerce au Mali. D'accord. Ok. Alors, quelle motivation? Qui êtes-vous? Ok. L'initiative de AmCham est venue à peu près d'une vingtaine d'entrepreneurs maliens et américains qui se sont mis ensemble pour voir comment ils peuvent développer les partenariats, les échanges entre le Mali et les États-Unis. D'accord. D'où l'inauguration le jeudi passé. Des jeunes entrepreneurs qui sont dans quel domaine généralement? Vous êtes nombreux quand même, une dizaine, une vingtaine. Oui, maintenant je pense que les membres fondateurs étaient au nombre de 11, mais ça a commencé avec un peu plus que ça. D'accord. Et les entrepreneurs et les entreprises sont un peu dans plusieurs domaines. Nous avons les mines, l'agro-business, les technologies, l'énergie, l'éducation, le développement socio-culturel et plus. Vous êtes membre de AmCham? Oui. Et vous, c'est quoi, quel est le Éducation. profil et c'est quoi les domaines d'activité? Éducation, moi j'ai un centre de formation en anglais, donc je fais la promotion de la langue anglaise et des échanges culturels entre le Mali et les États-Unis. D'accord. C'est à ce titre que vous êtes là. Oui. Et dans ce domaine précis, que comptez-vous faire Pour le Mali, pour les Maliens qui sont dans ce domaine? ben justement, c'est d'ouvrir un peu le channel de l'éducation parce que tout de suite, la majorité de nos écoles sont un peu traditionnelles. D'accord. Nous faisons à peu près tous la même chose. C'est pourquoi moi j'ai un peu choisi le volet anglais. Et pour faire parce qu'aujourd'hui, l'anglais c'est la langue de la science, c'est la langue du commerce, c'est la langue de la technologie. Pour que les Maliens puissent découvrir et apprendre mieux l'anglais. Et ça peut, une langue aussi, c'est une culture. Et on ne peut pas les dissocier. Donc du coup, il faut qu'ils apprennent un peu sur la culture américaine. Et vice-versa, c'est de vendre aussi notre culture aux Américains. D'accord. Donc c'est un peu ça ce que moi je fais. Alors vous comptez promouvoir, développer les relations entre les États-Unis et le Mali. Oui. Et quel contenu vous mettre dans votre action? Le Dans votre action. Le contenu s'inscrit, comme je le dis, vraiment dans l'éducation et dans le développement personnel. Et je peux aussi dire souvent dans le développement technique, parce qu'on essaye de former les gens dans les trucs IT et aussi le développement personnel même pour qu'ils puissent, parce que moi j'ai fait mes études aux États-Unis et pendant mes études aux États-Unis, ce que j'ai retenu, c'est que la culture américaine réveille le génie qui vit en toi. D'accord. Il te pousse à être plus discipliné, plus consistant et à travailler plus longtemps. C'est une exclusivité américaine? Bon, je vais dire, la culture te pousse quand même vers l'excellence. Au Mali, c'est pas pareil? Ça ne nous pousse pas à être créatif? Si. Ben, la preuve, c'est elle. Quand vous voyez qu'elle a pu réussir ses études et arriver à ce niveau-là, c'est parce qu'à la base, au Mali aussi, nous avons ce génie créateur en nous qui fait que nous explorons, nous partons sous d'autres cieux pour exceller. Donc, ça aussi, et pour ajouter à ce qu'il dit, pendant l'inauguration, c'est justement ce que l'ambassadrice des États-Unis a dit. Elle dit que ce qui unit le Malien et l'Américain, c'est ce génie entrepreneurial. Okay. Et elle a même précisé que le mot Djoula qui veut dire commerçant et que c'est vraiment, depuis qu'elle est arrivée ici, elle a vu aussi que les Maliens étaient aussi entreprenants que les Américains et qu'ils avaient ce même génie aussi en eux et que c'est pourquoi elle aussi, c'est une ambition pour elle de voir le Mali et l'Amérique collaborer et développer les échanges commerciaux entre nous. Ok, AmCham est là
AmCham déjà opérationnel. Oui. Et qui peut en profiter et comment? Et les entreprises maliennes, tout d'abord, les entreprises américaines, le gouvernement, les citoyens, parce que c'est pour un peu promouvoir l'économie de notre pays à travers d'abord les entreprises. Les entreprises membres cherchent à se développer et ils cherchent aussi à aider et à créer des emplois, à aider les jeunes, à faciliter la création de plus d'entreprises. Et qui dit création d'entreprises parle de développement d'entreprises. Donc il faut chercher à développer ces entreprises. Nous avons aujourd'hui au Mali des entreprises qui sont en train d'aller vers des chaînes. Et ces chaînes, à un moment, vont être saturées. Ils ont besoin de sortir hors du Mali, peut-être dans les pays limitrophes, etc. Mais nous avons plus choisi la destination Amérique parce qu'en général, nous sommes un peu entre les deux cultures. Comment est-ce qu'on peut vendre le Mali aux Américains et comment est-ce qu'on peut profiter de ces compagnies américaines qui ont déjà la volonté de vouloir investir au Mali. D'accord. Alors, vous avez un peu faire l'étude du marché avant de vous lancer là-dedans. Et selon vous, quels sont les produits qui sont les plus prisés, les mieux prisés aux États-Unis et qui vont occuper la tête de proue de cette opération? Ce qu'ils viennent de dire tout de suite, c'est déjà l'agriculture et les produits de base comme un peu nos produits locaux. Hein. D'accord. Et que ce soit les mangues, les oranges, tout ce qu'on produit ici. D'accord. Et aussi le beurre de karité est aussi un autre exemple de ça. Et au-delà de ça aussi, le Mali est un pays de mines. Le Mali est un pays de mines et il y a aussi beaucoup d'opportunités dans ce domaine aussi, l'industrie. Donc, mais ce que nous essayons de faire à AmCham, c'est surtout de promouvoir les produits made in Mali, de ne pas exporter forcément les produits bruts, mais de développer ici jusqu'à la fin made in Mali, essayer de... Voilà, mais nous connaissons quelques petits problèmes à ce niveau, hein. Le problème de packaging, de qualité et qui respecte les normes internationales. Hein? C'est une réalité aussi. Et qu'est-ce que vous faites pour qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce que vous orientez un peu nos opérateurs? Oui, tout à fait. C'est même ça l'objectif. Ça veut dire que vous initiez des formations également? Oui, tout à fait. Les formations, comment je vais dire, le transfert de compétences, les échanges et nous voulons aussi être cette vitrine de ressources pour les informations, pour les procédures et pour les mises en contact. Et je peux dire que déjà, nous avons, comme vous l'avez dit, le ministre, Mme Bagayogo Aminata Traoré, était là pour l'inauguration et elle a montré l'engagement du ministère et du Mali. Le ministre du Commerce aussi et de l'Industrie était représenté par M. Fefe Kone, qui aussi a montré leur collaboration. Et il y a aussi d'autres structures comme la CNPM, la CICIM, FENEM, la Chambre des mines, qui sont tous des partenaires incontournables pour AmCham. AmCham va travailler avec ces compagnies pour aider les entreprises maliennes à pouvoir se développer, aider l'économie malienne à pouvoir se développer aussi à travers les échanges entre les États-Unis. Est-ce qu'il peut également y avoir des initiatives en direction de l'administration publique, non? Par exemple, du côté du ministère des Transports, vous avez souhaité à ce que des compagnies aériennes fréquentent la destination Mali? Oui, tout à fait, parce qu'il faut vraiment avons quelques gros problèmes de route avant de rouler dans les airs. Et est-ce que vous scrutez également de ce côté-là? C'est possible? Tout à fait, parce que les grandes compagnies américaines aussi sont à la recherche d'opportunités au-delà des États-Unis. Et nous voulons rendre la destination Mali attirante pour ces compagnies. Et on peut citer, il y a des grandes compagnies aériennes aux États-Unis, Delta et autres, qui veulent vraiment trouver d'autres destinations, pourquoi pas le Mali. Et il y a des compagnies aussi dans le domaine de l'agribusiness et du commerce comme Walmart, Costco et beaucoup de grandes compagnies qui voudraient bien s'étendre. Quand moi je suis partie en France il y a quelques semaines, j'ai vu qu'il y avait Walmart en France, j'ai vu qu'il y avait Costco en France et j'étais étonnée. Donc ça veut dire que ces compagnies cherchent là où ils peuvent aller pour élargir leur business, bien sûr. Et le Mali ne doit pas rester à l'écart de ça. D'accord. Alors, Monsieur Abdoul Bakou Abdourahmane, quelle appréciation faites-vous vraiment de l'avènement de AmCham au Mali et qu'est-ce que vous pouvez en profiter
vous n'êtes pas privé. Est-ce que vous pouvez en profiter, votre département? C'est une opportunité? Ok, merci, monsieur Diamou. Effectivement, c'est une opportunité que mon département va saisir pour quand même renforcer quand même les modes de transport. Comme vous le savez, il y a plusieurs modes de transport. Les transports aériens ne sont pas très développés chez nous. Donc, c'est une opportunité qu'on va saisir pour renforcer ces modes de transport aériens, surtout le transport au niveau local. D'accord. Voilà. Alors, vous avez vu, non? Est-ce qu'on pourra un jour exporter les œufs du Mali vers les, vers les États-Unis? Tout à fait, parce que vous allez voir aux États-Unis, le gap existe aussi là-bas. Plus de 300 millions d'habitants. Ils n'en produisent pas assez pour toute la population. Donc, les États-Unis importent du Mexique, du Canada et d'autres pays. Et je pense qu'il y avait même des partenariats qui étaient faits auparavant entre l'Afrique de l'Ouest, faciliter les transports de ces produits entre l'Afrique de l'Ouest et les États-Unis. On peut les renforcer. Surtout qu'aujourd'hui, l'ambassade américaine est aussi prête à accompagner AmCham pour vraiment développer. Et durant notre inauguration, elle a même tenu à dire qu'elle le dit, qu'il faut mettre les compteurs à zéro. Il faut vraiment se dire que ce jour et ce moment est un nouveau départ dans l'économie américano-malienne. Et je pense que ça, c'est un grand truc pour les deux pays et pour développer des partenariats stratégiques gagnant-gagnant entre les entreprises des différents pays. Un nouveau départ, de nouvelles opportunités pour les opérateurs économiques maliens, même pour le gouvernement aussi. Tout à fait, tout à fait. C'est un plus là dans la coopération déjà exemplaire Mali-États-Unis. Oui. Et qu'avez-vous maintenant à dire à la population? Comment profiter de vos bienfaits là? D'accord. On peut déjà vous contacter. Où êtes-vous? Comment ça se passe? Oui, AmCham, le siège est à Hamdallah ACI. Et vous pouvez aussi nous contacter sur notre site qui est je pense qu'on va partager ça aussi après, www.amcham.org et amchammali.org. Et le siège est là, le bureau est déjà opérationnel. Vous pouvez venir pour toutes les informations nécessaires. Et vraiment, comme j'ai dit, c'est une vitrine et une ressource de faire la liaison entre les entreprises maliennes et les entreprises américaines. D'accord. Merci. Sont financés 100% pour l'État. Voilà. Sans apport PTF. Voilà. L'État fait ce qu'il peut, mais les ressources sont limitées. Comme les autres fonctionnaient le monde entier, est-ce que vous avez remarqué quelque part quand même que le développement du pays passe par le développement des routes? Tout à fait. Et moi, je dirais d'abord, comme on dit, le pays traverse un moment de crise. Mais dans les crises aussi, se créent des opportunités. Moi, je pense qu'il faut revoir le modèle dans ce sens. Comment est-ce qu'on peut faire les choses différemment pour faire face à nos réalités actuelles et pouvoir atteindre nos objectifs? Et je rejoins, je pense, M. Sidibé, je le rejoins là où lui, il a dit qu'il faut aussi mettre les consommateurs au milieu de ça. C'est important que tout le monde puisse savoir qu'on doit essayer de contribuer un peu plus si on veut avoir un Mali meilleur. Il y a ça, et puis informer. Parce que souvent, moi, je suis en train d'apprendre de lui, il y a certains trucs que je ne savais pas. Déjà, si les gens sont au courant de certaines situations, même si ce n'est pas à travers l'argent seulement, les gens peuvent contribuer physiquement. Ça peut réduire le coût de la main-d'œuvre, par exemple, dans les constructions des routes et autres. Et moi, je pense aussi la façon de faire les routes. Souvent, on laisse les trottoirs. Donc, les routes qu'on fait cette année, on va les reprendre dans 2 ans ou dans 3 ans parce qu'il suffit qu'il pleut, la pluie s'infiltre et ça crée un autre problème. Donc, je pense que ce qu'on fait, qu'on le fasse de façon qu'on ne va pas revenir sur ça pour quand même une longue durée. Et ce qui s'inscrit dans la continuité de l'État. AmCham, c'est parti, 30 secondes. Et c'est pour booster vraiment le secteur économique, toutes les relations entre le Mali et les États-Unis. C'est bien cela. Des commissions qui ont été mises en place dans plusieurs domaines pour étudier chaque domaine, connaître mieux les enjeux et pouvoir assister mieux nos entrepreneurs ici, maliens et américains. Ok. Donc même les entrepreneurs de la presse peuvent aussi venir. Bien sûr. Et même tous les domaines de l'agriculture, de l'élevage.